finir avec Saint-Gobain. Saint-Gobain, très beau parcours boursier à court, moyen, long terme. Par la force des choses, Saint-Gobain publie ses trimestriels ce soir en après-bourse, 18h. A priori, pas de grosse surprise. La tendance devrait se confirmer et continuer à évoluer vers le haut, continuer à vers le haut dans le canal haussier, donc c'est-à-dire taper des points hauts, des points bas, mais dans une dynamique de fond haussière. Oui, alors à court terme, je dirais, à court terme, à plusieurs semaines, ça fait désormais plusieurs semaines que la valeur, on le voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, la valeur est inscrite depuis maintenant 2 années dans un canal ascendant extrêmement clair qui est marqué en zone de résistance à 5 reprises, en zone de support à 2 reprises. Donc tout ça est extrêmement clair. La dynamique est parfaite, mais ça fait donc maintenant plusieurs semaines, depuis en fait le mois de février, que la valeur tutoie, dépasse, traverse la zone de résistance, donc le haut du canal, et donc elle accélère. Alors, il y a 2 manières de voir ça. C'est soit une manière très positive, c'est-à-dire que la tendance de fond est en train de changer, le rythme de fond est en train de changer, et donc désormais, dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous aurons une valeur qui s'inscrira toujours dans un canal ascendant, dans une tendance haussière, mais à un rythme plus élevé encore. Alors, vu qu'elle vient de faire près de 100% en 18 mois, est-ce qu'on peut envisager un rythme plus rapide? Why not? Voilà. Mais c'est pas nécessairement, on va dire, la probabilité la plus forte. La probabilité la plus forte à ce stade, c'est qu'on est dans un excès d'euphorie. Donc là, je me mouille parce que peut-être que ce soir, les résultats vont être fabuleux et qu'effectivement, ça va aller très très fort vers le haut. Mais bon, je me mouille. Je considère que là, on est en excès haussier par rapport à ce canal. Normalement, les résultats de ce soir devraient annoncer une baisse du chiffre d'affaires, une baisse relativement continue, une baisse relativement maîtrisée autour de 5%. Et on verra si c'est plus ou moins, et on verra surtout les perspectives qui sont annoncées. Mais le plus probable dans les prochaines semaines serait non pas une baisse du titre, mais une latéralisation ou un mouvement correctif dans ce canal ascendant. Et on pourrait avoir une baisse quand même qui pourrait l'amener autour des 64-63 euros dans un premier temps, donc une baisse de 7 à 8 à 10%. Voilà, donc rien de cataclysmique dans le contexte d'une hausse très marquée, très puissante. Donc c'est vraiment le scénario principal que je surveille, et à ce moment-là, autour des 63-64, probablement que je vous proposerai de nous réintéresser à cette valeur si c'était le cas, et là non pas pour une alerte, mais plutôt pour se positionner potentiellement à l'achat.